Mesdames et messieurs les honorés. Donc, j'aurais pu parler de presque tous les honorés qui sont là, parce que j'ai des histoires avec chacune de ces personnes-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je connais très bien, parce que je suis à Montréal-Nord depuis 2002 et j'y suis encore. Je veux quand même saluer ma fille, Anne-Chloé Fortuné, petit frère qui est là. Merci Chloé d'être là. Puis, comme vous savez, quand on est du milieu communautaire aussi, on cherche tout le monde. Je veux faire une salutation spéciale à mon beau-frère, donc Luc André, qui est là. Ça fait 2 semaines qu'il est à Montréal, au Canada. Il a à peu près le même âge que moi, mais c'est un homme qui était juge et commissaire de gouvernement en Haïti. Puis ce n'est pas pour rien que je souligne ça. Parce que vous savez qu'on parle beaucoup de mois de l'histoire des Noirs. Mais on sait que Haïti, c'est la première république noire indépendante. Que l'on veuille ou non, Haïti est et demeure la première république noire indépendante. Et quand on voit des gens de grande qualité comme ça, qui laissent le pays pour venir vivre ailleurs, ça dit beaucoup. Il est accompagné de sa fille, ma nièce, Darel, petit frère André, une jeune qui est là aussi pour rester et puis qui veut devenir médecin. Je voulais le dire, c'est un engagement. Donc on verra après plusieurs années. Donc, et je sais que j'ai beaucoup de collègues qui sont là, dont Isabelle, qui travaille au niveau des nouveaux arrivants. Donc, vous allez être pris en charge. Donc, il y a assez de gens du milieu communautaire, des collègues, directeurs, directrices d'organismes qui sont là. Donc, voilà. Je suis là pour parler de ma bien-aimée, de mon épouse, Sheila Fortuné, que je connais depuis 2009. J'ai vu dans sa biographie qu'elle est arrivée en 2008, donc je l'ai connue quelques mois plus tard. Et on est encore là. Et si la tendance se maintient, comme j'ai toujours dit, je me rappelle dans un discours en 2015 au Renaissance, j'avais parlé d'elle comme étant la femme du reste de ma vie. Donc, ça continue, ça va faire 10 ans bientôt. Alors, Sheila, j'ai parlé de 2009. Je me suis rapproché d'elle en 2010, après la crise. Donc, on se rappelle en Haïti, quand il y avait le séisme dévastateur du 12 janvier. Donc, j'avais utilisé ce séisme-là pour me rapprocher d'elle. Pour l'appeler, pour savoir est-ce qu'elle a de la famille qui est décédée là-bas. Et vous comprenez que, et je fais souvent, je la taquine avec cette blague pour lui dire quel est mon cadeau de 2010. Parce que je suis né un 22 février passé, donc ça m'a fait 1 an de plus, je ne veux pas dire ma mère m'avait dit de ne pas donner mon âge. Donc, je parle de 2009, j'ai parlé de 2010, puis j'avais continué. Et c'est pour ça que je me rappelle, quand, à un moment donné, je l'ai approchée pour qu'elle devienne enseignante de mathématiques et de sciences naturelles au Centre Jean-Paul Lemay. Donc, il y en a beaucoup qui ont dit, mais c'est quoi? Je leur ai dit, Roger Petit Frère a un côté de chasseur de tête. Et elle a performé de manière extraordinaire. Et je me souviens encore d'un cours qu'elle a eu à l'université en mathématiques, le cours de statistique. Quand on rentre à l'université, en administration ou en comptabilité, l'un des premiers cours, c'est le cours de statistique. Et je peux vous dire, moi, j'ai coulé ce cours-là une première fois.
Je l'ai réussi une deuxième fois. Mais je me rappelle, Sheila étudiait, travaillait tellement. À un moment donné, j'étais surpris parce que dans l'examen intra, elle a eu 50 sur 50 dans le cours de statistique. Donc, j'étais très fier d'avoir quelqu'un comme ça proche de moi, mais d'avoir aussi une prof de mathématiques au centre Jean-Paul Lebet qui vient d'avoir 50 sur 50 dans un examen de statistique à l'université. Donc, j'étais très fier de moi. Et ce n'était pas fini. Quelque temps plus tard, je me rappelle, après avoir présidé une assemblée générale annuelle de Café Jeunesse, donc vous voyez, donc je pourrais parler de tout parce qu'on a parlé tantôt de Café Jeunesse, on a parlé de Bobby. Donc Bobby fait partie des collègues intervenants parce que lui, il veut pas diriger. Et puis tout ça, des fois, c'est intervenant. Et puis moi, je dis que je suis intervenant. Non, tu n'es pas intervenant, mais bon. Donc, je me rappelle après, Félix qui m'a approché. Donc, on a parlé de Félix Saint-Élien tantôt. C'est toi qui as parlé de Félix. Puis Félix m'a approché et puis pour me demander de présider son assemblée générale, donc l'assemblée générale de la Maison des Jeunes Louverture. Et ça, c'était en 2013. 2013. Et quelques temps plus tard, et puis je dis à Félix, comment tout est beau? Félix m'a dit, puis je dis, est-ce que tu as assez de membres du conseil d'administration, et puis etc. Je planifiais l'assemblée. Et Félix manquait des gens. Puis Félix m'a dit, Roger, si tu veux. Et puis quand Félix m'a parlé, je dis à Félix, moi, j'aime pas ça, je pense pas, et puis etc. Mais j'ai une bonne personne pour toi. Puis quand je dis à Félix, c'est qui la bonne personne, je dis Sheila. Félix était réticent un peu. Mais je peux vous dire, quelques temps plus tard, Félix aimait tellement Sheila qu'il y avait une activité de basket de rue. Sheila est devenue membre du conseil d'administration et Félix lui a donné un chandail, c'était numéro 1. J'ai dit, ben écoute, là c'est fait là. Félix t'a classé numéro 1, c'est fini. Donc, vous voyez comment ça roulait et il y a eu certaines choses qui ont fait en sorte que Sheila est devenue très rapidement, et à ce moment-là, malgré elle, la présidente du conseil d'administration de la Maison des Jeunes Louverture. Et ça continue. Par la suite, elle est devenue la directrice générale de la Maison des Jeunes Louverture. Et vous comprenez comment ça a changé. Sa première décision, c'était de déménager pour sortir sur la rue Henri Bourassa et Sainte-Colette pour aller au Mail-Léger. Et ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle pas exactement. Donc la Maison des Jeunes Louverture est devenue propriétaire de ses propres bâtisses, donc de ses propres lieux. Vous comprenez comment j'ai toujours été fier de cette collègue qui est Sheila Fortuné. Par la suite, elle est devenue ma consoeur à DMA, parce qu'elle est membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec comme moi. Et ça continue. On est encore là. Et je vous le dis, c'est la femme du reste de ma vie. Donc, je suis très fier d'elle. Et comme moi, on m'avait dit 2 minutes, je vois qu'on est rendu. Voilà. Bon, tu peux rester si tu veux. Bon, monsieur décide de m'accompagner pour mon petit mot. Je sais que j'ai 2 minutes. Je ne vais pas faire comme lui parce que lui, c'est un homme de mots. OK? Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Jean-François et toute son équipe du pôle pour cette belle initiative et cette organisation remarquable. Lorsque Mélissa
m'a appelé pour m'annoncer que j'étais parmi les personnalités honorées cette année. J'ai été à la fois surprise, mais aussi honorée. Cela fait plus de 15 ans que je travaille dans ce magnifique quartier que j'affectionne tant. 10 ans à la direction générale de la Maison des Jeunes L'Ouverture. Bien sûr, Roger a parlé de mon implication au niveau du conseil d'administration de ce même organisme, mais aussi au niveau de la table jeunesse de Montréal-Nord. Chaque jour, j'ai le privilège d'accompagner des jeunes, de leur offrir un espace où ils peuvent s'exprimer, se développer et rêver grand. Notre travail dans le milieu communautaire, surtout en maison de jeunes, est essentiel, car il répond à un besoin concret, souvent laissé en marge des structures traditionnelles. Mais aucun accomplissement ne se fait seul. Merci à mon équipe. Je pense qu'il y a des gens qui sont là. Je vois Jasmine en arrière. Merci, Jasmine. À nos partenaires et alliés et à ma famille qui me soutient toujours dans les moments les plus exigeants. De toute façon, monsieur est là. Il a témoigné aussi des moments tumultueux que nous, on a connus, des moments beaucoup plus exigeants, beaucoup plus. Alors, travailler en maison de jeunes, c'est bien plus qu'un emploi. C'est un engagement quotidien en tant que femme gestionnaire, mais en particulier en tant que femme noire. Je suis consciente des défis supplémentaires que cela représente. Nous devons souvent composer avec des ressources limitées, des attentes élevées et à la nécessité constante de défendre nos missions, de justifier l'importance de notre travail auprès des jeunes et de démontrer l'impact réel de nos actions sur le terrain. Être gestionnaire en maison de jeunes, c'est porter plusieurs chapeaux, à la fois celui de leader, de mentor, de facilitatrice, mais aussi de voix pour celles et ceux qui ne sont pas toujours entendus. Nous créons des espaces où les jeunes peuvent s'épanouir, éviter les pièges de l'exclusion et se projeter vers un avenir prometteur. Malgré les défis, je crois profondément que notre travail a un impact transformateur. Voir un jeune reprendre confiance en lui, trouver sa voie, surmonter des obstacles, c'est la plus grande récompense. C'est ce qui me motive chaque jour à continuer, à innover et à bâtir des projets porteurs pour notre communauté. Alors ce soir, je veux rendre hommage à toutes celles et ceux qui travaillent dans ce milieu, à savoir le milieu communautaire, qui croient en la jeunesse, qui se bat pour que chaque jeune ait sa chance. Nous avons un rôle essentiel à jouer et nous devons continuer à bâtir des ponts, à créer des opportunités et à offrir des espaces où chaque jeune peut se reconnaître et se projeter. Merci encore pour cet honneur, Jean-François et ton équipe, et continuons à avancer ensemble avec détermination et solidarité. Merci. Bon,